Je vis pour le hand, j'adore ça et je mange handball et j'ai plein de rêves. Donc ouais, je suis heureuse d'être là aujourd'hui et puis j'ai hâte de voir aussi ce qui se passera demain, quoi. En fait, de base, moi, j'étais pas du tout dans le hand. Je faisais du rugby, ensuite j'ai fait du basket et mon club de basket se désintégrait et ma grande sœur faisait du hand et mon père m'a dit écoute, ça s'en rapproche, tu pourrais essayer tout ça. J'avais dit non mais pas du tout, je ferai jamais comme Fanny, ma grande sœur. Et j'ai essayé, aujourd'hui c'est mon métier. Première sélection, je m'y attendais pas du tout. J'étais à la fois honorée, mais à la fois je me disais mais c'est moi, c'est vraiment moi. J'étais à Besançon, je devais partir à Marseille parce qu'il y avait des vacances. Et autour d'un cercle, on me dit bah en fait tu pars pas en vacances, t'as été appelée en équipe de France. J'ai dit mais c'est incroyable, mais c'est sûr. C'était un peu ouais, un surplein d'émotions. Je me sens bien. J'ai mis un peu de temps à vraiment m'y sentir bien puisque j'ai eu ce moment de bon ben est-ce que je suis vraiment là? Aujourd'hui, je me rends compte que on sait jamais de quoi est fait demain et que bah, peut-être que demain je serai plus appelée, mais je préfère ne plus être appelée parce qu'il y a meilleur. Je dois faire ce que je sais faire. Je dois le faire bien, voire très très bien. Et la suite, c'est pas moi qui la contrôle. Et mon but, c'est de faire tout ce que je peux pour revenir à chaque fois, ressembler à ces filles qui, depuis 10-15 ans, arrivent à être sélectionnées à chaque stage et à chaque compétition, ou à celles qui se blessent parfois et qui reviennent après. Enfin, j'ai envie d'être ce genre de joueuse qui s'accroche. C'est impressionnant parce qu'il y a quand même des joueuses qui ont gagné tellement de choses, qui ont vécu tellement d'expériences. C'est incroyable, mais d'un autre côté, ça reste aussi des personnes avec qui bah, je rigole, j'échange, je travaille. Je pense, mais il faudrait demander aux autres que je suis un peu la rigolote. Voilà, j'aime faire sourire les gens. Après, forcément, j'ai aussi mes moments et de plus en plus quand je grandis de solitude où j'ai besoin vraiment de me retrouver avec moi-même, ce qui n'arrivait pas du tout avant. Je suis une personne hyper anxieuse. En fait, ça a commencé un peu à me manger, tout ça. Et c'est vrai que tout le monde me dit « Ouah, t'as du culot, tu t'en fiches de tout ». Mais c'est pas vrai. Je suis quelqu'un qui pense énormément. Et en fait, j'ai commencé à m'entourer de professionnels, de voir un psychologue, de parler plus aussi avec les gens compétents du physique, du mental et aussi du technique, en fait, pour vraiment savoir ce qu'on attendait de moi et pouvoir assumer cette charge finalement mentale que je m'étais mise un petit peu toute seule et avec aussi la société. C'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et j'ai pas envie de casser cette image de la fille toujours souriante, mais je pense que c'est aussi important de voir la contrebalance. On peut ressentir plein de choses et il faut faire aussi attention en fait à ce qu'on renvoie au groupe. Mon émotion du moment, si elle est négative par exemple, n'impacte pas le groupe. Mais je pense que c'est très important de savoir s'écouter, mais aussi d'écouter les autres et de donner une bonne énergie. Souvent ça. On me dit souvent que j'ai un jeu un peu spécial ou qui est bizarre parfois, mais en fait je saurais pas l'expliquer. J'avoue que mes meilleurs matchs, c'est quand je pense à rien, que je suis hyper concentrée sur le match et où je calcule. En fait, je suis spontanée. Et les matchs où je passe plutôt à côté, justement, je réfléchis à mais il faudrait que je tire là parce que cette gardienne elle fait ça. Et rejoins un peu ce côté psychologie de tout à l'heure, arriver à faire le mix entre les deux, en gardant la spontanéité, mais tout en restant dans le cadre d'une équipe. Je joue mon jeu, je fais pas attention à est-ce que c'est beau, est-ce que c'est pas beau. Quand les gens me disent oh, bah, c'était beau, bah, je suis contente parce que je pense que c'est hyper important aussi d'avoir ce retour aussi du public et parce que ce qu'on essaye de leur donner c'est aussi parfois du spectacle. Pour être honnête, avant ce stage-là, j'étais très concentrée sur le présent. Ben voilà, cette année, j'ai changé de club. Je me suis vraiment concentrée match par match, jour par jour, et c'est comme ça finalement que je me suis un petit peu construite. Pareil en équipe de France. Bien sûr que je vais pas mentir, j'ai les jeux dans la tête. C'est un rêve, c'est quelque chose que j'ai envie de vivre. C'est vraiment en fait de
de me dire que si je veux pouvoir y aller, il faut que je donne tout. Et ensuite, c'est pas moi qui choisirai si j'y vais ou non. Donc j'essaie de me concentrer sur le décidable, sur ce que je peux faire, travailler encore plus, être performante et acquérir de la compétence technique. Prévoir loin, non, mais par contre j'ai des objectifs. Je veux vivre plein d'aventures en fait, sportives et humaines qui me feront grandir chaque fois que j'en reviendrai. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, je veux faire du handball, quoi.